Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd. Aujourd'hui, nous allons passer un moment avec un grand imam, Yahya ibn Yahya al-Tamimi. Il est né en 142 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il vient de Naysabur, donc comme l'imam muslim de l'actuel Khurasan. Et il est aussi parmi ses premiers professeurs. Il vient de la tribu de Banu Tamim, qui est une grande tribu arabe. Et Abu Huraira radhiyallahu anhu dit: ما زلت أحب بني تميم منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم أشد أمتي على الدجال. Donc Abu Huraira a dit: je n'ai cessé d'aimer Bani Tamim depuis que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'ils seront les plus durs envers le Dajjal. Donc on sait que c'est une tribu qui persistera jusqu'à l'arrivée du Dajjal et qu'ils resteront fermes sur le tawhid à son arrivée. Et parmi les savants contemporains que l'on connaît, qui vient de la tribu de Banu Tamim, il y a l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, ou aussi le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, ou son cheikh Abdurrahman al-Sa'di. Tout cela venait de Banu Tamim. L'imam Yahya ibn Yahya était un grand élève de l'imam Malik. Il lisait sur lui beaucoup de hadiths. Et parmi les élèves de l'imam Malik, il y en avait deux qui avaient le même nom. Sahibuna Yahya ibn Yahya al-Tamimi et Yahya ibn Yahya al-Laythi. Alors comment les différencier? Le premier venait du Khurasan, al-Tamimi, et le deuxième, Yahya ibn Yahya al-Laythi, venait lui d'Andalousie, qui est aujourd'hui l'Espagne. Al-Tamimi, il ne nous est pas parvenu qu'il ait rapporté une version du Muwatta de son cheikh l'imam Malik, alors que al-Laythi est celui qui rapporta la version du Muwatta la plus connue et la plus étudiée dans les pays du Maghreb. Aussi, al-Tamimi est un rapporteur connu de Sahihain. Il était le cheikh de l'imam al-Bukhari et le cheikh de l'imam Muslim, alors que al-Laythi, lui, ne fait pas partie des chaînes de transmission des 6 livres de hadith. Voilà la différence entre les deux. Concernant al-Tamimi, certains disaient de lui: Mata Yahya ibn Yahya yawma mat wa huwa imamun li ahli ad-dunya. Yahya ibn Yahya est mort en étant un imam des gens de ce bas monde. Et Ishaq ibn Rahuya a dit: Ma ra'aytu mithla Yahya ibn Yahya wa la ahsabu annahu ra'a mithla nafsi. Il dit: je n'ai vu personne comme Yahya ibn Yahya et je ne pense pas qu'il ait croisé quelqu'un comme lui. Ya subhanallah. Ces gens-là ont croisé l'imam Ahmed, l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, et pourtant ils avaient ce genre de paroles envers Yahya ibn Yahya, ce qui montre qu'il était vraiment parmi les grands de son époque. Et il est aussi celui que l'imam Ahmed n'a pas pu rencontrer par cause du manque d'argent. L'imam Ahmed a dit: Kana Yahya ibn Yahya indi imaman, walau kanat indi nafaqa la rahiltu ilayh. Il a dit: Yahya ibn Yahya était pour moi un imam, et si j'en avais eu les moyens, j'aurais voyagé jusqu'à lui. Et dans sa description physique, les gens ont dit de lui qu'il avait un beau visage, une longue barbe, et que c'était quelqu'un qui préservait sa personne. Et c'était un savant salafi, qui détestait même que lui soient citées les paroles des Mubtadi'a, des paroles des gens de l'innovation, comme le rapporte Uthman al-Darimi dans son livre Ar-Radd ala al-Jahmiyya. Il est venu auprès de son cheikh Yahya ibn Yahya, qui était dans un majlis de science avec d'autres parmi les savants, pour obtenir de lui une réfutation envers les Jahmiyya, qui parlaient sur le Coran et qui disaient que le Coran était créé. Et Yahya ibn Yahya, lorsqu'il entendit ces paroles, s'énerva et le coupa, en disant: Uskut, al-Qur'an kalamullah, man shakka fihi aw za'ama annahu makhluq fahuwa kafir. Il lui a dit: tais-toi, le Coran est la parole d'Allah, celui qui doute ou qui prétend qu'il est créé est un mécréant. Et quelqu'un demanda à Ishaq ibn Rahuya: quels sont les chouyours que tu as rencontrés qui étaient connus pour être fermes sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et il a répondu: je n'en vois que un, Yahya ibn Yahya. On a besoin aujourd'hui d'étudiants qui prennent exemple de cet imam, qui s'attachent fermement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui placent la croyance, la aqidah et sa défense, nasba'ainé, qui la place devant ses yeux. Le dernier point que j'aimerais aborder concernant Yahya ibn Yahya est la parole de l'imam Ahmed, qui dit qu'il l'appelait Yahya Shakkak. Shak, c'est un doute ou une hésitation. Pourquoi il l'appelait comme ça? Parce qu'à chaque fois que Yahya ibn Yahya citait la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la terminait en disant Aw nahwa dhalik, aw kama qal, qui équivaut en français à ou quelque chose comme ça, ou quelque chose dans ce sens. Est-ce qu'il disait ça parce qu'il avait une mauvaise mémorisation? Absolument pas.
les savants disaient de lui qu'il était un hafidh mutqin, qu'il était un mémorisateur rigoureux. Ceci nous ramène plutôt à l'époque des sahaba, des compagnons. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient connus pour avoir peur de rapporter les hadiths. Ils avaient peur pourquoi? Ils avaient peur de changer un terme, de transformer le sens, de diminuer ou de rajouter, et de peut-être rentrer dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui ment délibérément sur moi, qu'il prenne sa place en enfer. À tel point qu'Abu Hurayrah radiyallahu anhu a dit Ma kuntu astati' an aqul qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta qubida Umar. Abu Hurayrah a dit je ne pouvais pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tant que Omar était en vie. Parce que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu était dur là-dessus. Il avait peur que les gens transmettent des mensonges ou des fausses paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce n'est qu'après la mort de Omar que certains parmi les jeunes compagnons ont commencé à transmettre des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec prudence. Comme Anas ibn Malik, il était connu pour citer les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam en terminant par « Aw nahwu dhalik, aw kama qal ». Et donc par ces petites phrases, ces petites ibarat, il évitait d'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam une parole qui n'était pas la sienne. Donc ceci était la voie de Yahya ibn Yahya, sur laquelle il faut que l'on prenne exemple. Et pour terminer, je citerai la parole de Cheikh ou Shuyukhina, l'imam Muqbil bin Hadi al-Wadi'i qui disait إذا فتحت صحيح مسلم وقلت قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أنسى جميع مشاغل الدنيا ومشاكلها. L'imam Muqbil bin Hadi al-Wadi'i disait lorsque j'ouvre Sahih Muslim et que je vois l'imam Muslim dire que Yahya ibn Yahya lui a rapporté qu'il a lu sur son cheikh l'imam Malik, il oublie toutes les occupations de ce bas monde et ses soucis. Walhamdulillah. ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر ونهج الهدى فالزمه واقتد بالأولى هم شهدوا التنزيل لعلك تنجبر